Un business en ligne n'est rien d'autre que le même business que vous faites de façon physique, mais que vous connectez à Internet, que vous faites à partir d'un site Internet et une connexion. C'est tout. Ça veut dire que si vous vendez, par exemple, des tickets, des billets d'avion, vous pouvez les vendre en ligne. Vous pouvez les vendre sur Internet. Aujourd'hui, on n'achète plus les billets d'avion forcément dans des magasins et autres. Non, dans des boutiques. On les achète en ligne. Vous vendez des téléphones portables physiquement, vous les vendez également en ligne. Ça, c'est le business en ligne. Vendre quelque chose. Pour gagner de l'argent, il faut avoir quelque chose à vendre. Retenez ça et notez très bien. Maintenant, pourquoi est-il important de démarrer un business en ligne? Nous, on précise ici business en ligne, pas business physique. On a plusieurs hypothèses, on a plusieurs problèmes qui nous poussent à démarrer un business en ligne. Premièrement, on a l'inflation des prix. Si vous êtes déjà salarié, si vous êtes fonctionnaire, si vous êtes même étudiant ou bien vous êtes retraité, vous avez un revenu qui n'est pas variable, qui est fixe. Et ce revenu ne suffit pas pour pouvoir vivre. Et tous les jours, les prix ne font qu'augmenter sur le marché. Par exemple, c'est ça qu'on appelle l'inflation, hein, l'augmentation des prix. Par exemple, si nous prenons le cas du Cameroun, je suis au Cameroun, donc j'ai pris un exemple du Cameroun. Le taux d'inflation au Cameroun, le taux moyen, hein, je ne veux pas du taux moyen, d'inflation au Cameroun en mai 2023 était de 8%. Est-ce qu'on m'entend, s'il vous plaît? 5 sur 5. Super. Le taux d'inflation était de 8%. Ça veut dire que les prix ont augmenté généralement de 8%. Mais il y a des produits dont les prix sont passés du simple au double et qu'on ne peut pas donc mettre ici, on ne peut pas mettre dans cette catégorie-là. Maintenant, et aux États-Unis, voilà, aux États-Unis, par exemple, le taux d'inflation est à 3,2%. Oui, c'est des recherches qui sont faites sur Internet. Vous voyez, Internet nous permet de faire beaucoup de recherches. 3,2%. Ça veut dire que le prix augmente de 3,2% au courant d'une année. Si vous avez un salaire fixe, vous faites comment pour gérer ça? Vous allez au marché, vous vous rendez compte que le prix a augmenté, vous faites comment pour gérer? Alors que vous avez déjà prévu un budget. Je suis allé à la boutique acheter des œufs. Des œufs. Au Cameroun, un œuf coûtait, il y a quelque temps, 75 francs CFA. J'arrive à la boutique, on me dit que c'est 100 francs CFA. Donc, on a ajouté 25 francs CFA sur 75, donc plus de 30%. Qu'est-ce que je fais alors que j'ai un salaire fixe pour ceux qui sont salariés? Maintenant, je vais vous montrer comment gérer l'inflation. Pour gérer l'inflation, votre salaire ou votre revenu doit croître 2 fois plus vite que le taux d'inflation tous les 6 mois. Ça veut dire quoi? Je prends le cas du Cameroun où le taux d'inflation est de 8%. Si vous gagnez par exemple 1 000 $, c'est un exemple, hein? J'aurais pu mettre 100 000 francs CFA ou n'importe combien. Vous gagnez par exemple 1 000 $ et que le taux d'inflation c'est 8%. Ça veut dire que votre salaire dans les 6 prochains mois doit augmenter de 160 $ pour que vous puissiez faire face à l'inflation. Donc, vous allez toucher 6 mois après 1 160 $. 6 mois plus tard encore, votre salaire doit augmenter de 185,6 $. Ça veut dire que les 1 160 $, vous ajoutez encore 16% dessus, ça vous fait ça vous fait maintenant 1 345,60 $. Ainsi de suite, tous les 6 mois, ça doit augmenter de la même façon pour que vous puissiez être capable de gérer l'inflation. Jack Ma disait qu'aujourd'hui est difficile. Demain sera encore plus difficile, mais après-demain sera facile pour ceux qui sont très solides aujourd'hui. Le problème, c'est que demain soir, beaucoup de personnes vont mourir. C'est ça le problème. C'est que beaucoup vont mourir demain soir parce qu'ils n'ont pas pu gérer les problèmes d'aujourd'hui. Alors, écoutez-nous très bien ce soir et prenez la bonne décision. Voilà comment augmenter votre salaire. Maintenant, comment est-ce que vous allez augmenter ça? Vous avez le choix hein, de demander à votre patron de vous augmenter 16% tous les 6 mois. Hein. Vous avez le choix de leur demander ça. Mais je ne sais pas quel est le patron au monde qui va accepter un tel chantage. Personne ne va accepter ça. Même vous, si vous êtes patron, n'accepterez pas ça. Vous avez un ménager à la maison qui vous dit, monsieur, mon salaire doit augmenter tous les mois de 16% ou de 10%. Mais attendez, tous les 6 mois, autant pour moi. Mais il va dire non, jamais. Vous allez le mettre à la porte. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Que pour faire face à l'inflation, vous devez avoir une seconde source de revenus. Et le business en ligne est une opportunité incroyablement puissante pour vous permettre de générer votre seconde source de revenus. Maintenant, deuxième élément, pourquoi est-ce qu'il est important de démarrer un business en ligne? C'est tout simplement pour préparer et vivre une retraite paisible. Si vous démarrez un business en ligne, ça va vous permettre de préparer et vivre une très bonne retraite parce que ça va vous générer des revenus supplémentaires. La retraite, la pension retraite
ne peut pas vous permettre de vivre normalement. Peut-être en Europe, mais quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'en Europe, c'est la même chose, hein, que c'est le même problème, le même phénomène. Surtout qu'on a copié le système européen dans toutes ces choses-là, ou le système occidental en général. Donc, ça va vous permettre de préparer et vivre une bonne retraite. Une autre raison, c'est que le business en ligne ou bien le commerce en ligne représente 2,14 milliards de clients potentiels. Si vous avez un business physique, vous ne le mettez pas en ligne, vous faites erreur. C'est très grave pour vous parce que les clients sont beaucoup plus en ligne. Allez les chercher là-bas. Il y a plus des milliards de personnes qui vous attendent là-bas. Quels sont donc les avantages des business en ligne? Il y en a plusieurs. Il y en a par exemple, vous pouvez être votre propre patron et travailler au moment qui vous convient le plus. Donc, vous prenez vos propres décisions. Vous avez la liberté de choisir votre temps de travail et vos horaires de travail. Vous avez la possibilité de travailler où vous voulez, partout où vous êtes. Je travaille chez moi. Si je ne voyage pas au village, je travaille au village avec mon téléphone portable. Vous pouvez également lutter mieux contre l'inflation des prix et garantir une retraite incroyablement paisible. C'est de ça qu'il est question avec le business en ligne. Maintenant, pourquoi est-ce que 99% des personnes n'osent pas se lancer dans le business en ligne? Parce qu'après la présentation d'aujourd'hui, beaucoup vont aller réfléchir, certains vont faire des calculs et autres. Pourquoi beaucoup ne se lancent pas? Il y a plusieurs raisons à cela. On va citer juste quelques-unes de ces raisons. La première raison, à mon avis, c'est le système socio-économique. Diplôme, emploi, salaire, retraite. On nous a formatés à aller à l'école, obtenir un diplôme, chercher un emploi, obtenir un salaire et préparer la retraite pour recevoir une pension retraite. Et c'est comme ça que nous sommes préparés. Du coup, ça donne l'impression qu'on est en sécurité. Parce qu'entreprendre, c'est vraiment difficile. Je veux dire, il y a beaucoup de coûts qu'on va encaisser lorsqu'on entreprend. Mais les coûts sont encore plus rudes si on travaille toute la vie pour un salaire. Mais beaucoup de personnes vont donc croire qu'ils sont en sécurité avec une pension retraite, avec un salaire, avec un diplôme. Et par conséquent, ils vont refuser de faire autre chose. Ils vont refuser d'entreprendre quelque chose en ligne, de démarrer un business en ligne. La crainte de l'inconnu. Se lancer dans un business en ligne, si on ne l'a jamais fait, c'est quelque chose, c'est un challenge, c'est un défi qu'il faut relever. C'est aller au défi contre soi-même. Et c'est très compliqué. Les gens n'aiment pas changer. Les gens n'aiment pas les choses qu'ils ne connaissent pas. Ils aiment être habitués à leur système, la routine, continuer comme ça toute leur vie. Et c'est une erreur très grave. Il y a également la peur de la nouveauté. Quand quelque chose est nouveau, les gens se méfient. On a tellement peur. Même une nouvelle solution très bonne, les gens se méfient énormément. C'est comme lorsque le téléphone portable est sorti, il y a des gens qui ont refusé. Lorsque les smartphones sont sortis, on pouvait parler à quelqu'un en le voyant physiquement, des gens qui ont dit non, c'est la sorcellerie. Mais avec le temps, les gens sont adaptés. Si vous ne vous adaptez pas aujourd'hui au digital, au marketing, au business en ligne, alors dans les années à venir, vous serez l'illettré et le plus pauvre de la planète. Parce que je vais vous le dire aujourd'hui, une pièce de 100 francs CFA a plus de valeur qu'un diplôme. Une pièce de 100 francs CFA a plus de valeur qu'un diplôme. Un diplôme, c'est un bout de papier. Vous ne pouvez pas donner votre diplôme à quelqu'un et il vous donne à manger. Mais vous pouvez donner une pièce de 100 francs CFA à quelqu'un ou $1 à quelqu'un et il vous donne à manger. Ça veut dire que votre diplôme a moins de valeur qu'un billet de 500 francs CFA. Si vous ne savez pas l'exploiter, bien sûr.